Alléluia. Donc aujourd'hui, on va continuer sur notre enseignement sur la Bible. Amen. 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Donc, j'avais commencé à parler de ça dimanche. J'ai dit donc les Écritures sont utiles pour enseigner, pas juste pour être mentionnées. Vous savez, quand tu penses que les Écritures sont là pour être mentionnées, dès que tu vois un mot quelque part, sans forcément vraiment réfléchir, sans forcément prendre le temps d'étudier en contexte pour comprendre tout ce dont c'est en train d'être expliqué, tu ne saisis pas vraiment le sens. Par exemple, il y a des personnes qui pensent que, par exemple, Paul ou les apôtres, ils ont enseigné sur le mariage, par exemple. Tandis qu'il n'y a aucun enseignement sur le mariage dans les épîtres. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas d'enseignement qui te dit comment tu fais pour être marié. Ou voici comment tu vas te marier. Non. Par contre, il y a des enseignements qui s'adressent aux personnes mariées. Quelqu'un voit la différence? Parce que le mariage n'est pas chrétien. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour te marier. Quelqu'un comprend? Mais par contre, le mariage, quand tu es dans le mariage, tu dois être chrétien dans le mariage. Quelqu'un comprend la différence? Par exemple, parce que quand tu lis, par exemple, Ephésiens 5, verset 25, il y a des gens qui prennent ce genre de verset-là, pour tous les mariages. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé et s'est livré lui-même à elle. Donc, quand tu lis ça, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Vous suivez? Ça ne s'adresse pas à tous les mariés. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé sa lettre en expliquant dans chapitre 4, verset 24, Ephésiens 4, 24, il dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc il s'adressait à ceux-là qui sont nés de nouveau. Il s'adressait à ceux-là qui ont reçu la nouvelle naissance. Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Regardez Ephésiens 5, verset 1, qui est la suite. Ephésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc ça s'adresse à qui? Les enfants de Dieu. Quelqu'un comprend? Ça s'adresse aux enfants de Dieu. Verset 2. Marchez dans la charité ou alors marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre relation avec les uns, avec les autres, nous marchons dans l'amour, en imitation, en exemple de Christ. Donc quand il parlait maintenant au verset 25 là, et Marie aimait vos femmes, il s'adressait à qui? Il s'adressait, si tu es marié, comment est-ce que je peux manifester Christ dans mon mariage? Quelqu'un comprend? Donc tu ne peux pas utiliser ça pour les païens. Quelqu'un suit? Non mais eux là-bas, ils se marient et puis on m'a invité pour aller prêcher là-bas. Tu ne sais même pas s'ils sont croyants. Tu ne sais même pas s'ils croient en Jésus. Comme c'était la coutume, toi tu vas là-bas pour dire Marie aimait vos femmes. Frère, s'il n'est pas croyant et qu'il ne pratique pas ça là, ça n'empêche pas qu'il est marié quand même. Donc tu n'as pas besoin d'être chrétien pour être marié. Donc comme Paul disait, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc tu ne sais pas comment Christ a aimé l'Église. Tu as aimé ta femme comment? Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse aux chrétiens, comment honorer Christ dans leur mariage. Qui te suis dit amen? Donc, c'est pour dire que si tout le temps qu'on passait à faire des séminaires, comment vaincre le célibat, comment trouver l'homme idéal, comment, si on passait juste le temps à enseigner la parole de Christ et notre nature en Christ, ça donnerait beaucoup plus de résultats. Parce que regardez, on dit marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Si tu enseignes aux croyants que l'amour de Dieu est en eux et qu'ils sont censés marcher comme Christ, à l'image, à la ressemblance comme Christ. Quelqu'un suit? Si tu enseignes ça, sans avoir besoin de dire voici comment faire le mariage là. Hein?
le mariage va réussir. Christ sera glorifié dans ce mariage-là. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pour dire que il n'y a pas de mariage chrétien. Dis Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour être marié. Parce que c'est pour cela que vous allez voir que même dans les Écritures, les gens qui ont rencontré Dieu après être mariés, Dieu n'a pas annulé leur ancien mariage païen. Hein? Abraham, quitte ta maison, ta patrie. Donc il a quitté sa maison, sa patrie, mais il a pris qui? Sa femme. Dieu n'a pas dit, laisse-la. Elle n'était pas avec toi quand tu m'as rencontré. Ta femme, Sarah. Donc, même si c'était dans une coutume païenne, l'union là est valide devant Dieu. Par contre, deux chrétiens qui sont dans l'institution qu'on appelle le mariage, ils doivent donc honorer Christ dans ce mariage. Quelqu'un comprend? C'est la même chose avec le business. Il n'y a pas de business chrétien. Dis amen à ça. Vous suivez? Donc, Paul n'a jamais enseigné à des personnes où Jésus n'a jamais enseigné sur le business. Par contre, ils n'ont jamais enseigné à quelqu'un comment il doit diriger son business pour que ça puisse rapporter du profit. Mais ils ont plutôt enseigné à des businessmen qui sont chrétiens comment rester chrétien pendant que tu fais du profit. Si quelqu'un suit? Regardez, dans Ephésiens 4, verset 24, regardez notre exemple. Toujours la même chose. A revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pour comprendre bien ce texte-là, je vais vous aller regarder Colossiens 3:10. En fait, il est en train d'expliquer que nous, en tant que nouvelle création, on a déjà revêtu la nature de Dieu. Vous suivez? Et donc, comment maintenant est-ce qu'on doit le refléter dans notre marche? Vous suivez? Comment? Verset 25, regardez. C'est pourquoi, donc, comme tu es une nouvelle création, comme tu es un homme nouveau qui a été créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté là, comment est-ce que maintenant tu exprimes ça dans ta marche de tous les jours? Première chose, c'est pourquoi quoi? Renoncer et que chacun de vous parle selon la vérité à son... Donc, tu ne fais pas ça pour être enfant de Dieu. Tu ne fais pas ça pour être une nouvelle création. C'est parce que tu es une nouvelle création que tu manifestes donc ça dans ta relation avec ton prochain. Tu ne fais pas le mensonge. Pourquoi? Parce que la nouvelle créature que tu es là a été créée selon la sainteté et la justice que produit la vérité. Vous suivez? Donc il t'explique comment est-ce que dans différents domaines de ta vie, tu peux manifester Christ, honorer Christ, glorifier Christ, renoncer aux mensonges, car nous sommes membres les uns des autres. Donc tu dois voir l'autre comme une partie intégrante de toi, de telle sorte que vous, dans votre relation-là, il y ait la vérité. Quelqu'un suit? La suite. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'ai expliqué ce verset-ci une fois. J'ai dit que si tu regardes dans l'original, il n'y a pas si vous vous mettez en colère. Tout ça là, si vous vous mettez en colère, c'est un seul mot grec. Suivez? Et il dit ne péchez point. Donc si tu veux bien reconstruire ça dans le sens original, c'est ne péchez point en vous mettant en colère. Amen. Pourquoi? Parce que si tu lis Jacques chapitre 1, verset 19, 20, 21, il dit soyez lents à la colère, prompt à entendre, prompt à écouter, et non à la colère, parce que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. On comprend? Donc, il est en train de te dire ici que comme tu as la nouvelle nature, la colère ne doit pas faire partie de tes actions, de tes attitudes. Vous suivez? Mais si jamais tu arrives à te mettre en colère, arrange-toi à régler ça avant que le soleil ne se couche. Tu comprends? C'est clair pour quelqu'un? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Ce qu'on appelle instruction dans la justice. Une fois que tu es justifié, tu as la nature de justice. Comment est-ce que tu manifestes cette nature? Comment est-ce que tu te conduis? Comment est-ce que tu l'exprimes dans ta vie de tous les jours? Il dit ici, par exemple, ne pêche pas en te mettant en colère et que ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère parce que tu es différent. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu as le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. Quelqu'un comprend? Tu as l'amour qui pardonne et qui pardonne tout, qui excuse tout. Quelqu'un comprend ça? La suite, verset 27.
Et ne donnez pas accès au diable. Maintenant, regardez le verset 28. Ça, c'est le verset que je voulais qu'on puisse regarder. Que celui qui dérobait fasse quoi? On peut dire plus fort. Qu'il fasse quoi? Donc, que celui qui dérobait, ça veut dire quoi? Ok. Quand tu voles là, écoute bien, quand tu voles, c'est pour avoir des choses matérielles, n'est-ce pas? Donc, si ton moyen avant d'obtenir les biens matériels là, c'était par le vol, hein? Ne le fais plus. Tu comprends? Mais plutôt, qu'il donne à l'église. Et Dieu va multiplier. Il aura la récolte au centuple pour qu'il puisse avoir. C'est ça qu'il écrit. Donc, il dit que plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pourquoi? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, d'après les instructions des épîtres, pour avoir là, il faut faire quoi? Travailler. Merci. Pas venir donner à l'église. C'est la semence sacrificielle pour le miracle de 24 heures exceptionnelles de ma vie qui va ouvrir le ciel pour pouvoir débloquer toutes les finances de ma vie. Frère, si tu fais ça, tu es un paresseux. Note ma parole. Parce que il n'y a que des paresseux qui s'imaginent qu'ils vont venir déposer leur argent quelque part et puis par magie ça va se multiplier et puis leur compte bancaire ça va apparaître dans leur compte bancaire. Tu as déposé 100 € à l'église et puis tu as dormi, tu t'es réveillé et 10 000 dans mon compte bancaire. Et Dieu est bon. Quelqu'un comprend? Ça là, ce sont les personnes, écoute-moi. Si donner à l'église était le moyen pour être riche, Paul et les apôtres là, devaient être les premiers à en parler. Amen. Quelqu'un suit? Laisse-moi te donner un verset pour te choquer un peu avant de rentrer dans le thème d'aujourd'hui. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Vous suivez? Ça, ce sont les instructions que les apôtres donnent pour tous ceux qui sont en Christ. Ensuite, regardez. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner. De faire quoi? De tout frère. Donc, ça ne s'adresse pas aux païens. Donc, il y a un type de frères là avec lesquels il ne faut pas trop fricoter ensemble. Dis Amen. Amen. Il faut vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc, le type de frères là, ils sont dans le désordre. Mais le désordre là, c'est quoi? Ils ne font pas les instructions que vous avez reçues de nous. Donc, quelles sont les instructions que les apôtres ont données pour lesquelles certains font autrement et on dit qu'ils sont dans le désordre? Dis Amen, je suis. Regardez, verset 7. Il va maintenant expliquer mieux. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. C'est Paul qui parle. Il faut nous imiter. Donc, en tant que pasteur, suis-moi, j'ai le devoir d'être un modèle pour toi. Écoute-moi, dans tout domaine, suis-moi, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le... Il dit encore la même chose. Donc, il dit que imitez-moi parce que je n'ai pas été dans le désordre. Qu'est-ce qu'il appelle désordre? Demande à ton voisin. C'est quoi désordre? Parce qu'il y a beaucoup de désordre dans l'église aujourd'hui. Je vais t'expliquer. Quand je vais t'expliquer désordre là, toi-même tu vas comprendre. Verset 8. Merci Père. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. C'est-à-dire, je suis l'apôtre. C'est moi qui vous ai prêché la parole. Mais je me suis assuré que ce que je mange là, je n'ai pas reçu ça gratuitement de quelqu'un. Quelqu'un qui a la mentalité de recevoir les choses gratuitement des autres là. Tu es dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Regardez. Mais dans le travail. Dis ça très fort. Dans le travail. Et dans la... Donc, le travail et la paix sont les moyens bibliques de Dieu. Nous avons été comment? Nuits
et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Attendez, qui parle? Paul. C'est le même Paul qui prêche l'évangile là. Oui, oui. Donc il est en train de dire, en plus de l'œuvre du ministère, en plus de ma fonction d'apôtre des nations, en plus de ma fonction d'apôtre interplanétaire, donne le nom que tu veux, je me suis assuré pour être un exemple pour ceux à qui je parle là, que en plus de ça, j'ai quelque chose à faire. Et même si ça m'a demandé du travail et de la peine, je l'ai fait pour n'être à charge à Personne. Wow. C'est l'apôtre Paul qui parlait. Lui là, il n'a pas la grâce des finances. Quand tu sèmes sur lui là, quand tu donnes, quand tu bâtis ton hôtel, pourquoi Paul n'a pas parlé des hôtels? Quelqu'un suit? Verset 9. Ça là, on ne va jamais vous lire ça. Ceux-là qui vous donnent multiplier là, ils ne vont jamais lire ça. Ils vont lire ça comment? Ce n'est pas. Regarde, regardez, suivez maintenant bien. Ne pas dire ce que je n'ai pas dit. Amen. Écoutez bien. Ce n'est pas que nous n'en eussions le Droit. Ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de faire ça. Suivez? Donc, mais, j'avais moi-même. Nous avons voulu vous donner en nous-mêmes. Quoi? Un modèle à imiter. Wow. Non, ce n'est pas que je ne peux pas venir ici pour dire, peuple de Dieu, c'est chaud. J'ai le droit. Mais je veux être un modèle. Donc, comme je veux être un modèle, qu'est-ce qui s'est passé? La suite. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, voici une phrase, n'oublie jamais ça. Quand quelqu'un va venir te prêcher, donne, les éclats des cieux vont s'ouvrir, multiplier. Quand on finit de dire tout ça là, n'oublie pas cette phrase. Hein. Nous étions chez vous, voici les instructions qui disent que plus ils sont dans le désordre parce qu'ils n'obéissent pas à ça là. Hein? Voici les instructions en question. Donc quelqu'un qui ne fait pas ça là, il est dans le... Ok, voici l'instruction. Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, ça veut dire de manière claire à tout le monde. Ce n'était pas un message codé. C'était un message clair qui disait quoi? Si quelqu'un ne veut pas Travailler. qu'il ne mange pas, Non plus. et le peuple de Dieu dit... Amen. Aïe, aïe, aïe. Notez ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit si quelqu'un ne travaille pas. Il y a une différence. Parce qu'il y a des moments où, à cause des circonstances, tu peux être dans une période où c'est un peu compliqué, tu n'as pas les moyens. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est, tu ne veux pas, mais tu veux bénéficier. Tu veux manger. Le frère, Dieu ne t'a pas donné, tu n'as pas reçu une parole pour moi là, parce qu'en ce moment c'est chaud. Si tu fais une semence terrible ma vie là, Dieu va te bénir. Frère, si tu ne veux pas travailler, ne cherche pas non plus de manger des gens. Au nom de sémence. Ça là, ça s'adressait aussi au pasteur. Je ne veux pas travailler. Je ne veux rien faire. Je veux juste vivre pour que tout le monde te donne. Peut-être être tranquille. Non. Travailler. Tu me suis? Mais un homme de Dieu, tu as le devoir de t'occuper de lui. Dis Amen aussi. Amen. Amen. Tu comprends? Tu as le devoir parce que il te bénit et te nourrit spirituellement. Donc c'est en soi déjà un travail. Vous suivez? Mais nous, on veut être un merci. À cause de cette conscience-là, pour ne pas être une charge pour certains, il dit, nous, on a choisi, en plus de ce que nous faisons pour le Seigneur, de faire quoi? De travailler. Quelqu'un comprend ce que je dis? La suite. Mais nous apprenons cependant
qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le... Oui, le mot là, désordre, là, ça revient beaucoup, hein. Quelle est la caractéristique des désordonnés? Qui ne travaille, mais qui s'occupe des... Maintenant, je vais parler. C'est biblique ce que je vais dire maintenant. Tu ne travailles pas. Tu ne veux pas travailler. Mais tu viens voir le pasteur. Pasteur, il y a une soeur là qui m'intéresse. Frère! Tu ne travailles pas. Tu ne sais même pas où tu vas. Mais c'est toi le premier. Non, pasteur. Dieu m'a révélé cette nuit que la soeur là. La soeur là, ou pasteur, le frère là, c'est lui qui est l'homme de ma vie. Va travailler. Sois déjà établi toi-même. Hein? On appelle ça désordre. Ça veut dire que les choses importantes qui sont importantes maintenant, tu n'as pas la tête à ça. Hein? Tu ne sais même pas encore prendre le temps de prier. Tu ne pries même pas 20 minutes par jour. Mais c'est toi qui dis, non, pasteur, quand j'ai vu la soeur prier, Dieu m'a parlé. Hey, Dieu m'a dit que c'est elle qui est la soeur avec laquelle on va cheminer ensemble. Donc toi, tu veux refroidir sa vie, quoi. Tu veux refroidir sa vie. Vous me suivez? On appelle ça désordre. Tu as des paroles prophétiques. Tu es celui qui... Non, la soeur là, le frère là, critique, c'est toi, tu es motivé pour critiquer. Oh, l'autre là, il n'est pas venu, ou il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais quand on dit maintenant, ceux qui travaillent, ceux qui viennent pouvoir aux besoins des autres, toi tu te mets toujours dans la position de ceux qui doivent recevoir. Ça, c'est belle vie, hein. Est-ce que tu me suis? Rappelez-vous, il n'a pas dit ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Non. Ceux qui ne veulent. Ça veut dire que quand on te voit, on ne voit aucune volonté en toi de quelqu'un qui était battant pour essayer de faire quelque chose pour réussir. Et puis c'est toi qui viens parler de j'ai donné une semence de ceci, je vais faire ça là. Écoute-moi, il y a beaucoup de personnes dont à cause de ce type d'enseignement-là, ça a développé de la paresse en eux. Vous me suivez? Non, mais je ne sais pas à l'église. Je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas. Je ne sais pas à l'église. Tu vois, tu ne réfléchis même pas au fait que, on t'a demandé d'aller chercher le travail, tu as mis un CV. Tu dors jusqu'à, je ne sais pas quelle heure là. Mais comme tu as semé, tu te dis, ça va quand même marcher. C'est ça la blague. Donc, pour avoir, bibliquement parlant, pour avoir les biens matériels, prospères là, c'est comment? Merci. Donc, quelqu'un qui vient à l'église pour être riche, il s'est trompé d'endroit. Quelqu'un me suit? Parce que pour avoir matériellement, dans le Nouveau Testament, l'argent ne vient pas par magie. Suis-moi. On n'a pas dit pour avoir l'argent, il faut aller là où on va te faire miracle money. Tu viens à l'église, non mais quand il a commencé à prier, il a dit que l'argent va apparaître. Dis-moi, l'argent là va apparaître d'où? Explique-moi un peu. Miracle money. Il a dit, tu es venu et puis tu as ouvert ton sac et il y avait l'argent dedans. Ok, imagine, l'argent vient d'où? Du ciel, c'est ça? Ça vient du ciel. Donc, d'après la loi des finances là, les seuls endroits qui ont le droit légal de produire l'argent, c'est la banque ou la fabrique de la monnaie avec des codes précis. Donc, les numéros qui sont dans le bien qui ont apparu du ciel là, ça vient d'où? Quelqu'un peut m'expliquer? Ça vient d'où? Le numéro d'identification des biens là. Qui a fabriqué ça? Ça sortit d'où? À moins que Dieu a pris dans le compte bancaire de quelqu'un ou quelque part pour mettre ça surnaturellement dans ton sac. On appelle ça cambriolage. Et Dieu n'est pas illégal. Prendre, ça veut dire sans l'approbation de quelqu'un, tu viens prendre. Non, mais il est écrit que la richesse des injustes va être transférée vers les justes de manière illégale. J'ai dit ça ici, non? Si tu vois l'argent qui apparaît dans ton compte, c'est quoi? Appelle-la. Ça, c'est le conseil de Salih. Après, fais comme tu veux.
ça vient. Parce que des fois, tu peux recevoir de l'argent pour un truc que tu avais fait, tu as oublié, ça c'est une chose. Non, l'argent là vient de quelque part. Ce n'est pas ça, pareil, subitement, tu ne sais pas d'où ça vient. Hey, tu ne sais même pas. Non, appelle la banque. Tu me suis? Ah, mais pasteur, ça veut dire que Dieu ne peut pas faire des miracles financiers. Qui a dit ça? Dieu peut faire. Comment? Il t'envoie des connexions. Il te donne des idées. Il t'emmène des personnes qui vont adhérer à ce que tu veux faire et qui contribuent financièrement à ce que tu veux faire. Il te met des connexions, il te donne la faveur des hommes qui vont te bénir financièrement parce que eux, ils l'ont. Ce que tu n'as pas financièrement. Donc, ils peuvent donner ça de bon cœur pour toi. Ça là, c'est un miracle. Hein? Maintenant, tu attends comme ça. Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour de miracle, mon Dieu. Recevez un miracle, mon Dieu, tu ouvres ton sac. Et il n'y a même pas un billet de 5 euros. Revenons. 2 Timothée 3,16. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que c'est bien d'enseigner les Écritures. Ça te donne d'avoir une bonne perception de la vie chrétienne. Là. Ce que tu es censé faire, recevoir et comment tu es censé avoir ce que tu dois avoir. Bibliquement parlant, pour être riche, tu dois faire quoi? Travailler. Donc, ne reste pas chez toi et puis on t'a donné, tu as fait des économies de je ne sais pas combien d'années et puis tu vas prendre toutes tes économies pour venir donner à l'église en espérant que Dieu va multiplier. Si tu fais ça là, écoute-moi, je vais prendre. Je vais prier pour toi. Mais rien ne va arriver en retour de ça. Parce que donner à l'église ne rend pas riche. Donner à l'église doit être fait volontairement de ton cœur selon ce que tu as résolu pour un besoin précis ou alors en honneur à la parole de Dieu et au ministre de l'évangile qui t'a ministré la parole. Vous me suivez? Donc tu vois que moi, écoute-moi, si on a besoin d'argent ici dans cette église, je vais te dire comment je vais faire. Je ne vais prendre aucun verset bizarre. Il est écrit, toi et moi là, nous sommes enfants de Dieu. Dieu a un projet. On doit faire ceci, on doit faire cela. Donne. Voilà ma prédication. Hein. Il n'y a pas de verset. Si tu ne donnes pas, tu as raté la grâce de participer à ce que Dieu est en train de faire. C'est tout. Je n'ai pas besoin de te dire, si tu ne donnes pas, tes finances vont être bloquées. Mais avant qu'elles ne donnaient pas là, mes finances n'étaient pas bloquées. Des fois, même quand tu as donné là, c'est même le mois là où c'était chaud. Ça là, on ne donne jamais le témoignage de ça. Pourtant, c'est décrit dans la Bible plusieurs fois. Des gens qui ont donné, et puis financièrement, c'était chaud pour eux. On a dû aussi leur donner en retour. Même le propre Paul qui dit qu'il a prêché plusieurs fois, ce sont les saints qui ont pourvu à ses besoins. Vous me suivez? Donc, si c'était donné qui rendait riche là, j'ai dit c'est ici, les endroits qui devaient être la première puissance mondiale économique dans le monde devait être en Afrique. Si donner rendait riche. Tu me suis? Pourquoi? Parce que dans nos pays en Afrique là, c'est là-bas où il y a les plus grandes églises, 100 000 membres, 1 million de membres, en Chine, tout ça là. Hein? Mais dans nos pays là, c'est là-bas même aussi. Va voir leurs conditions. Pourquoi? Parce que beaucoup, on leur a dit, c'est quand tu vas donner que Dieu va te bénir. Qu'est-ce que j'ai de Dieu ça? Toi-même, ton propre enfant, si tu veux te dire, maman, j'ai besoin de ça ou de ça, voici 10 euros. Tu ne vas pas te sentir mal. Hein? Imagine-toi, maman, s'il te plaît, là, on a une sortie de l'école aujourd'hui. Est-ce que tu peux aller me déposer là-bas à la sortie de l'école? Voici 5 euros. Pour l'essence. Voici 5 euros. Toi, tu vas aimer. Tu vas dire, c'est bien mon enfant. Tu as compris le système de transaction spirituelle. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Ça veut dire que même si dans ta vie, l'image du Père que tu as eu n'était pas un modèle, hein, le Père Céleste, c'est encore plus. Si dans ta vie, ton Père n'a jamais pris bien soin de toi, le Père Céleste, là, lui, là, il ne faillit pas.
La Bible dit, même si une mère abandonne son enfant, lui, il n'abandonnera jamais. Car je vous ai aimé d'un amour éternel. Ça veut dire que son amour là, avant que tu ne naisses, il t'aimait. Quand tu es né, il t'aimait. Après, il t'aimait. Son amour là n'a jamais flanché. Voilà pourquoi il est mort et il est ressuscité pour nous. Afin de s'assurer que nous soyons unis à lui pour toujours. Amen. Et celui qui a fait ça pour toi, tu vas essayer de lui donner maintenant l'argent. L'argent pour qu'il puisse ouvrir le ciel. Le ciel là où tu es. Eh Seigneur. Quelqu'un me suit? Donc il faut qu'au bout d'un moment nous puissions comprendre qui est notre Père. Parce que la vie chrétienne n'a aucun sens tant que tu ne comprends pas qui est ton Dieu. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc c'est possible de servir, d'adorer et de faire des choses pour un Dieu qu'on ne connaît pas, en pensant que ce qu'on connaît de lui est vrai. Comme le petit frère, le grand frère du fils prodige, il disait, je pensais que j'allais faire toutes ces années de travail sans rien, sans jamais transgresser aucun de tes ordres. Et je pensais qu'en faisant ça, tu allais tuer le veau gras en récompense. Donc il voyait encore son père comme quelqu'un qui allait lui récompenser pour toutes les bonnes actions qu'il a faites. Donc il ne voyait pas son père comme un père, il voyait son père comme un maître qui va récompenser son serviteur. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont encore comme ça. Et le père lui a dit, mais mon fils, ne sais-tu pas que ce qui est à toi est aussi à... En d'autres termes, le veau gras était là depuis. Tu pouvais tuer ça quand tu voulais, manger ça quand tu voulais. Mais ta fausse perception de qui je suis t'a restreint de bénéficier de tout ce qui est à ta disposition depuis longtemps. Quelqu'un t'a fait croire que tant que tu ne fais pas 5 heures de prière, Dieu ne t'écoute pas. Quelqu'un t'a fait croire que tant que tu n'as pas donné une certaine somme, dans la première église j'étais même, ils avaient des expressions, mets Dieu au mur. T'as déjà dit ça? J'avais dit ça. Mets Dieu contre le mur. Mets-lui dans une position où il n'a pas d'autre choix que de te bénir. Comment? Donne-lui. Ça veut dire, tu fais une offrande dans laquelle tu n'as plus rien d'autre après. Ça veut dire que si Dieu n'agit pas ici, c'est foutu pour toi. Ah, donc c'est lequel dans cette situation-là que Dieu peut te bénir. Ça, c'est un Dieu mauvais. Oui, ça veut dire que tant que je souffre, mais j'ai encore quelques moyens là, tu me regardes. Tu n'es pas encore arrivé au terme de tes capacités. Donc, je te laisse. Souffre encore un peu. Souffre encore un peu. Et quand tu donnes maintenant, Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai. Si tu me fais accoucher, je te donnerai mon enfant là pour toi. Tu connais l'histoire des ânes? Ça qu'on a blagué beaucoup. Si tu me... Ça veut dire que quelqu'un disait, Dieu attendait. Comment? Au bout d'un moment, elle allait en avoir marre, elle allait dire maintenant, Seigneur, l'enfant là, si tu me le donnes, je te le donnerai. Là, Dieu dit maintenant quoi? C'est bon. Mais grâce soit rendue à Dieu que Jésus-Christ est venu. Et il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, toutes les semblants d'images de Dieu que vous aviez avant là, mettez ça de côté. C'est que c'est le Fils unique qui l'a fait connaître. Donc, tu veux connaître le vrai caractère de Dieu, regarde Jésus. Il rencontre les personnes, il ne demande rien du tout, il bénit. Quelqu'un me suit? Ah non, Seigneur, si tu me donnes, Seigneur, si tu me donnes le travail là, j'ai déjà trop déposé des CV partout, j'ai déjà trop fait tout, Seigneur, si tu me donnes le travail là, le premier salaire, tout, je te donne. Quand tu parles comme ça, hein, en pensant que c'est en faisant ce genre de prière là, que là maintenant Dieu, ça va toucher le cœur de Dieu parce que là maintenant tu as mis Dieu à l'épreuve. Dieu maintenant il voit que tu l'as mis à l'épreuve et Dieu maintenant va bouger parce que tu as fait ça. Il n'est pas Dieu. Puisqu'il a besoin de toi, ton défi, pour qu'il puisse bouger. Tu es. La foi ne fait pas bouger Dieu. La prière ne fait pas bouger Dieu. Sacrifice ne fait pas bouger Dieu.
avant que tu ne fasses aucune de ces choses-là, Dieu avait bougé. Et c'est le mouvement de Dieu qui a produit ton don. C'est le mouvement de Dieu qui a produit ta foi. C'est le mouvement de Dieu qui a produit ta prière. Pourquoi nous prions aujourd'hui? Parce que Dieu est venu habiter en nous par Christ. Et maintenant, en retour, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons sa puissance qui est en nous pour changer les circonstances. Donc, je prie parce que Dieu avait bougé. Je ne prie pas pour que Dieu bouge. Voilà la différence. Je ne donne pas pour que Dieu ouvre les cieux. Au contraire, il m'a fait asseoir là-bas avec lui. Donc, voilà pourquoi je donne, parce que je suis déjà béni. Quelqu'un me suit? Ça là, c'est genre de choses, subtilement, ça altère la mentalité et la perception qu'on a de Dieu. Et tu vas toujours penser que Dieu ne va rien faire tant que tu n'as pas fait quelque chose toi aussi en retour d'abord. Quelqu'un me suit? Les Écritures sont utiles pour enseigner, convaincre, corriger. Corriger. Et après, il dit quoi? Instruire. Le mot instruire, c'est le mot grec paideia. C'est utilisé lorsque tu éduques un enfant dans la croissance. Donc, quel est le but, la finalité d'apprendre les Écritures? La croissance. Non pas la cumulation de connaissances ou d'informations. Voilà pourquoi le mot paideia est utilisé aussi dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, le mot corriger ici, c'est le mot paideia qui veut dire rendre discipliné. Ce mot paideia vient d'un mot qui a une racine paideo. Paideo. Quelqu'un suit? Ça veut dire jugement, discipline. Donc, quand on dit les Écritures, voici ce que les Écritures sont censées produire en toi. Hein. T'éduquer, te donner des instructions, t'éduquer afin que tu puisses être discipliné et que tu marches correctement dans la justice dans laquelle tu as été introduite, dans la nouvelle nature de justice que tu as reçue. Donc, les instructions ne sont pas pour devenir juste. Ce sont des instructions dans la justice. Regardez, ce mot-là est utilisé. Paideo, c'est utilisé dans Acte 22, verset 3. Je suis juif, né de Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel. C'est le mot instruit. Ça veut dire que la personne auprès de qui j'ai reçu les instructions qui m'ont fait arriver au niveau des responsabilités, de maturité et de croissance dans lequel je suis aujourd'hui là, c'est ça le mot instruit, paidea. Paideo. Quelqu'un suit? 1 Corinthiens 11, 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le mot châtier, c'est le mot paideo. 1 Timothée 1, verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent, paideo, à ne pas blasphémer. 2 Timothée 2, verset 25. Il doit redresser avec douceur. Le mot redresser, c'est le mot paideo. Vous voyez un peu le son de ce mot? C'est utilisé pour remettre en place, éduquer, donner une structure, une ligne de conduite. Vous suivez? Amen. Redresser avec douceur les adversaires. Donc ceux qui ont une pensée contraire. Paideo, ça remet en place. Redresser. Amen. Ce mot est aussi utilisé dans Tite 2, verset 12, en parlant de la grâce. Allons au verset 11 pour voir le contexte. Il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, c'est la grâce de Dieu qui est la source du salut pour tous les hommes. Quelqu'un suit? Mais regardez maintenant, lorsque les hommes reçoivent la grâce, qu'est-ce que cette grâce fait en eux? Verset 12 maintenant. Elle nous paideo, elle nous enseigne. Donc la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc ça veut dire que la grâce de Dieu nous fait grandir. Ce n'est pas une commande. En mesure que nous grandissons, dans cette grâce-là, dans la compréhension, la connaissance de cette grâce-là, ça produit en nous le fait que nous renonçons aux convoitises mondaines.
Donc, ça parle ici de quoi? La croissance spirituelle. Parce que le salut en lui-même, on l'a vu au verset 11, la grâce de Dieu est source du salut. Donc, tu ne fais pas ces choses-là renoncer pour être sauvé. C'est la conséquence de la grâce que tu as reçue. Ou du salut que tu as reçu. Quelqu'un suit? Regardez verset 12. Donc, il te dit, enseigne à renoncer à ça, n'est-ce pas? Verset 13 maintenant. Il va te donner maintenant plus de détails. Verset 13. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, suivez bien le verset 14. Il t'explique la grâce. Qui, notre Seigneur là, il s'est donné lui-même pour nous. Hein? Afin de nous racheter de toute iniquité. Donc, quand Jésus-Christ s'est donné, qu'est-ce qu'on a bénéficié? On a été racheté de toute iniquité. Deuxième chose, et de se faire un peuple qui lui... Donc, par le sacrifice de Jésus, aujourd'hui, nous sommes un peuple qui lui... Donc, quelqu'un disait une fois, je veux n'être qu'à toi, je veux être à toi seul. Frère, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta prière qui va faire que tu sois à lui. C'est son sacrifice qui t'a uni à lui pour toujours. Quelqu'un suit? Et purifié. Donc, tu vois que ce sont les conséquences ou alors ce que tu as reçu le jour où tu as accepté ou cru au sacrifice de Jésus. Purifié par lui. Donc, ce n'est pas ta prière, ce ne sont pas tes actions qui te purifient. Nous sommes purifiés par qui? Par lui. Pourquoi? Il s'est donné lui-même pour nous. Donc, nous sommes purifiés parce qu'il s'est donné pour nous. Nous lui appartenons parce qu'il s'est donné pour nous. Nous sommes rachetés de toute iniquité ou alors pardonnés parce qu'il s'est donné. Pas parce que tu as prié, pas parce que tu as fait une retraite. Non. Est-ce que vous suivez? Mais maintenant, la suite. Et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, ça veut dire que zélé pour les bonnes œuvres ne sont pas le salut, ni la source du salut, mais c'est la résultante du salut. Donc, la grâce de Dieu, c'est ça qui sauve, ce ne sont pas les bonnes œuvres. Mais une fois que tu es sauvé, ce salut-là, cette grâce-là commence à produire des bonnes œuvres dans nos vies à mesure que nous sommes enseignés par la grâce. Vous savez, plusieurs fois, les gens essayent de faire le travail de la grâce de Dieu. En forçant aux hommes, en leur donnant des systèmes de loi. Arrête ceci, arrête cela, sinon Dieu ne va pas t'écouter. Arrête ceci, arrête cela. Parce qu'ils veulent produire justement que les gens renoncent à toutes ces mauvaises œuvres. Mais c'est le travail de la grâce de Dieu. Uniquement la grâce de Dieu fait ça. Donc, quelle est notre mission? Enseigner la grâce de Dieu et laisser la grâce de Dieu faire ce que seulement la grâce de Dieu peut faire. Or, la grâce de Dieu, c'est quoi? Christ est mort pour toi. Il t'a tout donné. Il t'a pardonné éternellement. C'est ça, hein? C'est ça là que certains disent que c'est l'encouragement pour les péchés des gens là. On dit que c'est exactement ça qui t'enseigne et te produit de renoncer. Là où le péché a abondé, la grâce. Donc, la solution quand il y a beaucoup de péché, ça fait quoi? Bombarde la grâce. Parce que si tu bombardes la grâce, la personne va être tellement consciente de ce que Christ a fait et non pas de ce qu'elle peut faire. Ce que Christ a fait va donc produire en elle les œuvres de Christ. Amen. Donc, un homme né de l'esprit, on n'utilise pas la chair pour le former. Si nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, ce n'est que comme ça aussi qu'on peut grandir. Voilà pourquoi quand la Bible dit dans Galates 3, verset 1, ô homme dépourvu de sens. Notre version dit, ô Galates insensé. Insensé. Tu es insensé. Tu n'es ni juif, ni lévite, mais tu donnes la dîme. Tu es insensé. Ce n'est pas une insulte. C'est ce qu'on dit aux personnes qui ne comprennent pas les Écritures et qui comprennent les Écritures à l'envers. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes, ô homme sans intelligence, et dans le cœur est là à croire. D'autres versions disent, ô homme insensé. Donc quand tu comprends les Écritures à l'envers, tu es un insensé. Quelqu'un comprend ça? Donc pour revenir à ce mot, paideia, ça veut dire entraîner, former, éduquer. C'est aussi utilisé dans Hébreux 12, verset 6. Hébreux 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils.
Châtier, châtier. Verset 7. Supporter le châtiment, c'est comme des enfants, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc, le mot châtier, c'est païdéo, ça veut dire éduquer pour la croissance. Et on a expliqué que les Écritures sont utiles pour corriger, païdéo, instruire dans la justice. Donc, comme Dieu châtie là, ce n'est pas par des maladies, ce n'est pas par des calamités, c'est par sa parole. Suivez? C'est comme ça que Dieu châtie, ou alors il corrige. Il envoie sa parole. Il t'enseigne, ça remet en place ton système de pensée. Amen. Amen. Donc, peu importe le sujet que j'enseigne en tant que pasteur, cela doit produire la croissance spirituelle. Donc, je ne dois pas juste venir parler, il faut que le contenu soit assez riche pour développer les personnes jusqu'à un point de croissance. Je peux venir ici, je te donne toutes mes expériences, ma vie, beaucoup de choses. Comme je partageais avec quelqu'un de l'église ici, et je disais, moi, il y a dans les églises où on était au début, il y a ces églises-là, on prend la Bible, on lit 3 versets. 3 personnes, levez-vous. Il lit le premier verset, l'autre lit le deuxième verset, le troisième verset, et puis on ferme la Bible. Maintenant, je viens, je parle. Dieu parle, je parle. On lit la Bible. Jusqu'à la fin, au nom de Jésus maintenant. Donc on a lu 3 versets. Et puis j'ai parlé tout ce que je voulais parler. Quelqu'un comprend? Ça ne peut pas produire la croissance spirituelle. Ça va produire simplement l'admiration pour l'homme. C'est ça. L'admiration pour l'homme. Tu vas peut-être dire, j'aimerais comme lui. Oh, j'aimerais, non, franchement. On dirait que Dieu est vraiment avec l'homme. Il dit, il avait prié seulement 5 minutes. 4 anges sont venus. Oh, moi aussi, j'aimerais. J'aimerais que quand je prie aussi comme ça, 4 anges viennent aussi. Et toi, tu pries 5 heures. Même la mouche ne vient pas là. Ça là, ça va uniquement produire l'admiration pour l'homme. Suivez? Mais lorsqu'on te prêche les Écritures enseignées, ça va générer en toi le désir de connaître plus Christ. Et c'est ça qui va te motiver à prier. Ça qui va te motiver à étudier. Ça qui va te motiver à servir. Parce que c'est la résultante de la compréhension que tu as eue dans Dieu. Amen. De Timothée 2, verset 15, il dit, étudie. Ou alors, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement. Droitement, justement, la parole de vérité. Le mot efforce-toi, c'est le mot grec spoudazo, qui veut dire diligence. Ça veut dire efforce-toi, mets ton effort dans ça. Suivez? Afin de te présenter. Vous pouvez me remettre le verset, s'il vous plaît? Afin de te présenter. Le mot présenter, là, ça veut dire exposer. Donc, tu dois t'efforcer afin de te montrer. Le mot approuvé, un homme éprouvé, c'est mal traduit. C'est le mot dokimos. Ça veut dire ce qui a été testé et approuvé comme étant vrai. Donc, ce n'est pas une épreuve. C'est plutôt ce que tu es devenu quand tu as été éprouvé et approuvé. Suivez? Donc, il est en train de dire que Dieu nous donne la responsabilité de nous montrer comme des personnes qui sont approuvées de Dieu. Comment? Lorsque tu es capable de dispenser droitement la parole de vérité. Tu suis? Donc tu ne fais pas ça pour être approuvé de Dieu. Non, comme tu es approuvé de Dieu, il faut que tu te montres. Il faut qu'à chaque fois que tu viennes ici sur le pupitre ou que tu parles à quelqu'un, tu dises, ne parle pas juste pour parler. Que tu sois en mesure de dispenser droitement la parole de vérité. Parce que ce n'est qu'ainsi que les hommes vont voir et attester que tu es approuvé de Dieu. Quelqu'un suit? Est-ce que c'est clair? Donc, voilà pourquoi. Revenons à la dîme. Je vais toucher 2 points rapidement aujourd'hui. Avant d'arriver à la dîme, j'avais dit que j'allais mentionner ça. Allons voir rapidement. Les prémices. Tu as entendu parler des prémices? Les prémices. C'est quoi les prémices? Lorsque janvier arrive, ton cœur commence à trembler. Je me rappelle une fois, un de Dieu l'avait dit, c'est le premier jour de l'année. Vous voyez le jour de passage là? Alors le premier dimanche de l'année, il faisait souvent ça.
vous allez faire une offrande de 365 euros. 1 euro par jour. Pour symboliser que vous avez mis chaque jour dans la main de Dieu. Bon, je ne vais pas commenter. Mais ça là, quand tu fais ça, si tu as mis chaque jour dans la main de Dieu, normalement dans l'année, on doit peut-être demander encore des offrandes, parce que tu as déjà tout mis dans la main de Dieu. Mais après d'avoir fait ça là, le dimanche d'après, pas dans 2 mois, le dimanche d'après, là, il y a déjà une autre offrande encore qu'on demande encore, pour sceller encore quelque chose d'autre. Donc, en fait, c'était le but. Que chacun tire sa conclusion. Mais le mot prémisse, c'est une terminologie de l'Ancien Testament qui veut dire premier. Quand la Bible, c'est un mot grec, un mot hébreu, pardon, réchit. Quand la Bible dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. C'est ça. Et c'est aussi utilisé dans Genèse 43, verset 9. Lorsque Ruben, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur. Les prémices de ma vigueur. Pourquoi? Parce que ici, Ruben était son premier-né. Vous suivez? Donc ça veut dire ce qui vient en premier. C'est utilisé 51 fois dans l'Ancien Testament. On va voir maintenant où la loi des prémices a été instituée. Parce que ça fait partie des fêtes. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Pentecôte. C'est une fête qu'on appelle la fête des prémices. Où le peuple venait chaque année pour offrir les prémices de leur récolte. D'accord? C'est ça la Pentecôte. C'est la fête des prémices. Et ça a été institué dans le Lévitique 23, verset 9. Regardez. Lévitique 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, à suite, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, suivez bien, quand vous serez entrés dans le pays. Donc, comme la dîme aussi, c'est pour le pays que je vous donne. Et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Voyez? Donc c'était pour où? Le pays. Le pays. Verset 14. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous voyez, donc c'était une fête de l'Éternel qui a été instituée par Moïse. On appelle ça la fête des prémices. Deutéronome 26, verset 1. Deutéronome 26, verset 1. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, vous voyez, c'est encore le pays. Lorsque tu seras établi dans le pays, la suite, verset 2. Donc, vous voyez que, comme l'a dit, ils n'ont jamais donné les prémices dans le désert. Pendant les 40 ans. Quelqu'un suit? Regardez. Tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Donc encore une fois, c'est pour le pays. Amen. Verset 9. Il nous a conduits dans ce lieu, il nous a donné ce pays, pays où le lait le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est pour le pays. Mais pourquoi donner... C'était quoi l'essence de la pratique des prémices? On peut se demander, pourquoi donnait-il les prémices? Exode 13, verset 11. Exode 13, verset 11. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, est-ce que vous voyez de manière claire que c'était pour le pays? C'est clair? C'est clair. Comme il a juré à toi et à tes pères qu'il te l'aura donné, la suite. Quand tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. La suite. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne et tu ne rachèteras pas si tu ne rachètes pas, pardon, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Vous voyez, premier-né. Verset 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Donc quand ton fils va te demander, pourquoi tu donnes les prémices à chaque fois? Les premiers-nés, pourquoi? Il dit, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte,
de la maison de servitude. La suite. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. C'est clair? Donc pourquoi donnait-il des prémices? Pour se rappeler, en commémoration du fait que lors de la sortie d'Égypte, les premiers-nés des fils d'Israël ont été épargnés. Quelqu'un suit? Est-ce que c'est clair? C'était un rappel. Et regardez, les prémices, comme l'a dit, n'étaient jamais l'argent. Et je ne veux plus répondre à la question, non mais c'est parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'argent. On a déjà répondu à ça ici. Exode 22, verset 29. Rapidement. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Donc on donne des prémices de quoi? Moisson, vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. C'est clair? Donc ce n'est pas l'argent. Verset 30. Tu me donneras le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec la mère. Exode 34, verset 22. Tu célébreras la fête des semaines, les prémices de la moisson, du froment et la fête de la récolte. Vous voyez? Les prémices de la moisson. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit? Verset 26. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Donc, tout comme l'a dit, ça n'a jamais été l'argent. Exode 23, 16. Tu observeras la fête des moissons, des prémices de ton travail. Les prémices de quoi? Donc là, tu dis non, les prémices de ton travail. Ne fais pas l'erreur de t'arrêter là. Quel travail? De ce que tu auras dans les... Donc ce n'est pas n'importe quel travail. Quelqu'un suit? De ce que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte. Est-ce que vous suivez? Donc, verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Lévitique 2, verset 14. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, c'est quoi les prémices là? Tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes prémices. Encore une fois, ce n'est pas l'argent. Amen. Nombre 18, verset 12, on va voir tous les versets, comme ça c'est clair. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Donc, quelles sont les prémices qu'ils offriront à l'Éternel? Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en et en. Encore une fois, il n'y a pas d'argent. Quelqu'un suit? Proverbe 3, verset 9, dernier verset. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Quel revenu? Pour quel type de personne? Amen. C'est important d'avoir tous ces textes-là et de les comprendre. Parce que lorsque tu expliques un concept comme les prémices, il ne faut pas juste parler. Il faut montrer les Écritures afin que vous soyez capable aussi à votre tour d'enseigner à d'autres personnes. Suivez? Parce que par manque de compréhension et de citer les versets là, même si ça semble laborieux, citer tous ces versets là, beaucoup ont endommagé les églises. Suivez? Donc, voyons 4 faits importants des prémices. Première chose, on a vu, de manière basique, les prémices étaient pour le pays. Donc, ça ne devait prendre effet que lorsqu'ils devaient entrer en Canaan, dans la terre promise. Ça n'a pas été appliqué pendant les 40 ans dans le désert. Question, est-ce qu'ils ont manqué? Non. Hein? Non. Ok. Deuxième point, les prémices, tout comme la dîme, c'était quoi? Les fruits de la terre et les animaux. Jamais de l'argent ou un salaire. Quelqu'un suit? Parce que les prémices, par exemple, n'étaient pas pris des esclaves qui étaient employés, mais c'était pris de ceux qui possédaient les terres et qui cultivaient. Et donc les produits de ces terres-là, c'est ça qu'ils donnaient. Ou alors ceux qui avaient des élevages, des troupeaux. Amen. Troisième point. Les fêtes qu'on voit là avaient à voir avec, notez bien ça, les saisons de plantation et de moisson. C'est pour cela qu'il leur était donné
des saisons où il devait ramener les prémices de la moisson. Ça veut dire que si tu plantes, lorsque la saison de la moisson arrive, la toute première moisson, il faut que tu ramènes là, cette récolte-là en tant que prémisse. Donc ça a à voir avec quoi? L'agriculture. C'est clair. Et quatrième et dernier point, uniquement les fermiers et les agriculteurs pouvaient donner des prémices. Donc, pas les ingénieurs, pas les docteurs, pas les avocats, pas les cuisiniers, non. Uniquement les agriculteurs et les fermiers. Donc, est-ce que c'est clair? Vous voyez que c'est ridicule aujourd'hui d'amener ça à l'église. Ou de forcer les épîtres pour appliquer les prémices. Tu ne peux pas enseigner la dîme et les prémices et dire que tu enseignes la grâce. Si tu enseignes la dîme et les prémices, sois clair avec tout le monde, tu es dans la loi. Amen. Ah non, mais le pays, aujourd'hui pour nous, c'est un symbole du salut, c'est spirituel. D'accord. Alors la dîme et les prémices doivent être comment? Un symbole comment aussi? Spirituel. Pourquoi le pays est spirituel et la dîme est matérielle? Ça doit être spirituel aussi. Donc tu ne peux pas utiliser les épîtres pour soutenir la dîme. La dîme a été tellement un sujet banal que ça ne faisait même pas partie des débats quand ils voulaient débattre. Ils ont débattu sur la circoncision. Vous suivez? Mais ils n'ont jamais débattu sur la dîme parce que c'était banal. Ça veut dire que parmi les choses de la loi qu'ils ont ramenées dans la nouvelle alliance par manque de compréhension, ils n'ont même pas pris la dîme. Ni les prémices. Quelqu'un suit? Donc, maintenant dans les épîtres, suivez maintenant bien s'il vous plaît. Les épîtres parlent des prémices de manière spirituelle. Et je vais vous expliquer. Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Note bien ça, les prémices de l'esprit. Je dis que quand on appelle prémices, c'est quoi? C'est la première moisson de plusieurs autres moissons qui vont venir. Ensuite, ça veut dire que c'est ce qui vient en premier, le reste est à venir. Et ici, il nous dit, nous avons les prémices de l'esprit. Donc, qu'est-ce qui va venir après? Il dit, nous aussi, nous soupirons, nous-mêmes, en nous-mêmes, en attendant quoi? L'adoption. C'est-à-dire quoi? La rédemption de notre corps. Or, qu'est-ce qu'on appelle adoption? L'adoption, l'adoption, c'est quoi? C'est le fait d'être positionné en tant qu'enfant de Dieu. Suivez? Regardez au verset 15, du même chapitre, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Suivez? Mais vous avez reçu un esprit. Un esprit quoi? Donc on a déjà reçu l'adoption où? Dans l'esprit. Hein? C'est quoi l'adoption? Par lequel nous crions Abba, Père. Donc, adoption veut dire être positionné en tant que fils de Dieu. Suivez? Donc, on a déjà reçu l'adoption dans notre esprit. Donc, si tu regardes mon esprit et l'esprit de Dieu, la Bible dit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, nous sommes unis. Mais par contre, tu n'es pas fils de Dieu dans ton corps. Si on examine ton corps, on va voir la l'ADN de Dieu dedans. Donc, l'adoption, là, tu as reçu ça où? Dans l'esprit. Le reste à venir, c'est quand? Lors de l'avènement du Seigneur. C'est clair? Là où notre corps sera changé. La rédemption du corps. Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ici, il parle d'Israël, pas de ton salaire. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, hey, Seigneur, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Tu as suivi ça? Donc Christ lui-même, par sa résurrection, est appelé quoi? Prémice. Tu peux donner 10% de Christ? Non. Si prémice c'était l'argent. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse et ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement.
Donc la Bible n'appelle pas ça enlèvement. La Bible appelle ça quoi? Donc, lors de l'avènement du Seigneur, ce que Christ, qui est le prémices, a expérimenté, parce qu'il a été ressuscité dans son corps aussi, il a revêtu le corps immortel, le corps glorieux. Cette expérience-là, qui est le Christ, les prémices, tous ceux qui lui appartiennent vont avoir la même expérience lors de son avènement. Est-ce que c'est clair? Vous voyez comment on utilise les prémices dans les épîtres? Donc, Christ est appelé épître, est appelé, prémices. Quelqu'un disait une fois, les prémices de l'esprit. Ça veut dire que les prémices là, ça vient de ton esprit. Ça vient de ton esprit. L'argent est dans ton esprit. Wow. Tout ce dont tu as besoin est dans ton esprit. Hey, Jésus. Romains 16, verset 5. Saluez, voici une autre utilisation des prémices dans les épîtres. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé. Regardez, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Donc, Épaïnette, il est les prémices de l'Asie. Donc, on utilise les prémices pour qui? Les premières personnes qui ont cru dans une contrée. Les premières personnes qui ont reçu Christ dans un pays, dans une contrée, on les appelle prémices. Jacques, 1 Corinthiens 16, verset 15. 1 Corinthiens 16, verset 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Donc, la famille de Stéphanas, c'est quoi? Les prémices de l'Achaïe. Donc, les premières personnes qui ont cru dans la ville de Achaïe. Est-ce que c'est clair? Nous-mêmes, on a appelé prémices. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices. Donc nous-mêmes, on a appelé quoi? Les prémices de ces créatures. Vous suivez? Dernier verset, Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés, qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils sont rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, vous voyez donc qu'il n'y a aucune manière par laquelle tu peux utiliser les épîtres pour soutenir la pratique des prémices de l'Ancien Testament. Pour nous, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Vous comprenez? Peut-être que certains d'entre nous ici, on n'est pas maintenus dans la captivité par ces choses-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont manipulés et qui sont maintenus dans une certaine sorte de servitude par ces simples termes que je viens d'expliquer avec vous, par lesquels on a compris en lisant. En lisant. Beaucoup de personnes ne prennent pas le temps simplement de lire. Quelqu'un suit? Amen? Amen. On peut se lever. On va continuer dimanche. Mais il faut que nous puissions comprendre. Comprendre. Tu ne peux pas te permettre d'être un chrétien et de dire que tu sers Dieu et tu ne prends pas le temps de comprendre. Tout ce que nous faisons dans l'église ou que nous faisons pour Dieu, nous devons avoir une compréhension de pourquoi nous faisons ça. Même, par exemple, les chants que nous chantons. Bientôt, je vais vous expliquer ce que la Bible appelle adoration, louange. Peut-être parce que l'adoration, c'est les chants là. Louange, c'est les sons qui bougent. Peut-être parce que l'adoration, c'est chanter. Non. Vous suivez? C'était parce que, bon, je mentionne ça, mais je n'ai pas encore pris le temps de vraiment expliquer. Mais c'était parce que on loue Dieu en acclamant. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Avez-vous déjà vu une expression de louange à Dieu par acclamer dans la Bible? Non. Et qu'est-ce que ça, c'est juste une parenthèse que je vous donne. Vous voyez? Tu dois, tout ce que tu fais là, tu dois comprendre pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que j'ai fait ça parce que tout le monde fait? Ou est-ce que je fais ça parce que j'ai la compréhension? Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance. Il n'a pas dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous priez. Vous ne priez pas, parce que vous ne chantez pas. Non. Ça veut dire que
un des facteurs clés de ta marche chrétienne, c'est quelle est la compréhension que tu as des Écritures. Je vais terminer en vous disant ceci. Il y a des dénominations qui existent aujourd'hui. Écoute-moi. Ça existe aujourd'hui. Et le socle de la dénomination là, c'est un verset mal interprété. Ça veut dire un verset mal interprété a été ce par quoi quelqu'un s'est inspiré pour ouvrir une église, un mouvement, et c'est resté là pendant des années. Tu suis? Juste parce que c'était un verset comment? Mal interprété. Et tout le monde lit ça, tout le monde comprend comme ça, tout le monde applique ça, tout le monde pratique ça, tandis que c'est erroné. Tu vois? Donc la popularité de quelque chose ne veut pas dire que c'est vrai. La longévité de quelque chose ne veut pas dire que c'est vrai. Tu veux? Tu peux être que les mensonges peuvent être populaires et les mensonges peuvent être là depuis longtemps. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Correctement expliqué, c'est ça qui nous permet d'avoir une vraie relation, un vrai service et une vraie adoration de Dieu. Parce que le but de l'adoration, c'est de mener la pensée et tout l'homme à se focaliser sur Christ. Et à mesure que tu le contemples, tu le vois tel qu'il est, et toi aussi tu te vois en lui. Laisse-moi te dire, pendant que tu contemples Christ, lui aussi se voit en toi. C'est une interaction l'un avec l'autre. On appelle ça la communion avec le Fils. Tu vois, pendant que tu le regardes, toi quand tu viens dire, pauvre pécheur, lui, comment tu peux parler comme ça? Tandis que tu es exactement comme moi. En fait, à chaque fois que tu es devant Christ là, c'est comme un miroir. Et il se voit en toi, tu te vois en lui. Et lui, il se voit en toi, tu te vois en lui. Voilà pourquoi ces deux phrases sont partout. Il est en moi, je suis en lui. Il est en moi, je suis dans le Père est en moi, le Père est en lui. Le Père et moi, nous sommes un. Tu ne sais plus, tu sais plus. C'est une union dans laquelle tu ne sais plus. Et avant l'œuvre de la croix, cette union-là, il n'y avait que Christ et le Père. Mais par l'œuvre de la croix, il nous a introduits dans l'union-là. Il n'y a plus que le Père et le Fils. Il y a le Père et la famille de Dieu. Tous ceux qui sont appelés de son nom. Je fléchis devant mes genoux, devant le Père de quel dit son nom, toute famille du ciel et de la terre. Donc le Père là, ce n'est plus seulement le Christ, c'est toi et moi. Donc, à chaque fois que nous adorons, nous sommes dans la communion à bas Père. Quand tu parles comme ça, là, le Père dit, ça c'est mon Fils. Voilà quelqu'un qui s'appelle comme je l'appelle. Voilà quelqu'un qui se voit comme je le vois. Et voilà quelqu'un qui fonctionne avec la mentalité exactement comme je le vois. Mais tu ne peux pas avoir cette perception-là si ce que tu entends comme enseignement à chaque fois sont des enseignements qui t'amènent la condamnation ou te conditionnent tes actions pour pouvoir mériter devant le Père. Ça a déjà déformé l'image que tu as de lui. Tu ne pourras donc pas avoir une vraie communion avec lui. Parce que ce que tu attends de lui n'est pas ce qu'il attend de toi. Ce que tu vois de lui n'est pas comme il te voit. Le but, c'est que tu puisses le voir tel qu'il est et que tu découvres comment il te voit. Et ainsi vivre la vraie communion dans laquelle le Père et le Fils nous sont un. Ce qui est à toi est à moi. La manière dont je regarde cette circonstance-là est exactement la même manière que le Père regarde ça. Vous vous rappelez? Quelqu'un a parlé de ça dans la prophétie là. Les montagnes là, Dieu ne voit pas la montagne comme toi tu vois la montagne. Si tu arrives à te voir dans l'union avec le Père, la montagne qui semble être une montagne sera un petit point. Alléluia. C'est ça le but. C'est ça le but. Donc, si tu n'as pas conscience de ça, comment vas-tu vivre une vie chrétienne efficace? Par quel moyen? Tu vas passer combien à l'église? Lève la main avec moi. J'ai saisi ma bénédiction. Dis avec moi, j'ai saisi. Et toi, tu parles, j'ai saisi. Et puis tu dis, le culte d'aujourd'hui était puissant. Pourquoi? Parce que tu as fait un peu de sport. J'ai saisi. J'arrache. Et j'arrache. Oui, non, j'entendais ça. J'arrache. Arrête tes bénédictions. J'arrache. Et puis tu dis, yes. Il a dit, j'ai arraché. On a coupé la tête du diable aujourd'hui. Mais quand tu sors de l'angle de monde, tu as compris quoi? À quel point ta compréhension de Christ a été améliorée? Tu ne sais pas dire. Tu sais juste te dire, aujourd'hui là,
quand elle a commencé la mélodie là, moi aussi. Pardon, faut pas dire que je moque des gens. Hein. Quelqu'un comprend? Donc, il faut que les standards que nous avons de l'église, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que c'est important. Les standards que les gens ont mis de l'église là, il faut qu'on change ça. Pour toi, il n'y a pas eu de culte si on n'est pas venu, on n'a pas imposé la main, on n'a pas fait tomber 3, 4 personnes, on n'a pas prophétisé pour toi. Donc tu es venu, et le moment même où tu es censé avoir le paroxysme même du culte, pendant que la parole de Christ est enseignée et que ton système de pensée est aligné à ce comment Dieu te voit, tu minimises ça. Tu attends seulement, le culte, ça commence à durer. Hein. C'est quand le moment. Quand il dit levez-vous, subitement, toi qui sommerais, tu te lèves. Je vois l'onction du mariage dans la salle. Là, tu commences. Donc, ça veut dire, pendant tout le culte là, tu n'étais pas zélé. Dès qu'on a dit, je vois l'onction du mariage, il y a un esprit en toi, une chose en toi là, qui s'est levée. Tu es venu pourquoi? Quelqu'un suit? Nous devons redéfinir ce qu'on appelle Église, ce qu'on appelle les cultes de l'Église, les rassemblements. Pour quel but on s'est réunis? Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne vas pas valoriser ce que tu reçois quand tu viens. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il illumine les yeux de nos cœurs jour après jour. Et nous sommes en train de le voir tel qu'il est. Et nous commençons à fonctionner exactement comme il nous voit. Et je déclare pendant que je suis en train de parler que quelles que soient les montagnes qui semblaient être élevées devant toi, que ces montagnes soient aplanies maintenant. Au nom puissant de Jésus. Quelles que soient ces pensées qui semblaient t'assaillir de tous côtés. Je vois quelqu'un qui est en train d'être assailli de tous les côtés. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il y a des pensées, il y a de tels domaines, dans tel domaine, dans tel domaine. Rien ne va, c'est comme si ça ne va pas. Mais laisse-moi t'annoncer, la puissance de Dieu est à l'œuvre et va changer complètement ces circonstances-là pour les amener à la pleine manifestation du plan de Dieu dans ta vie. Je déclare que quel que soit ce que le diable avait projeté et quel que soit ce qu'il est en train de faire, c'est nul et sans effet en ce qui te concerne toi et moi, au nom puissant de Jésus. Et rien ne sera en mesure de nous défocaliser de Christ. Au nom puissant de Jésus. Tu avances, tu réussis et Dieu est manifesté à travers toi. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu crois en ça, donne-moi un amen très fort. Amen.